Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Cubo P30. Le Cubo P30 qui est le dernier des smartphones de chez Cubo qui coûte 109 € actuellement sur Gearbest et je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo. Et le dernier que j'ai fait c'est le Cubo X20 Pro qui était pas parfait, qui avait des qualités. Là, on est sur quelque chose d'encore moins cher. Mais vous allez voir que Cubo n'a pas sacrifié. Enfin, si, ils ont dû gagner un peu d'argent pour réduire les coûts. Mais le téléphone, il est plutôt pas mal. On va voir ça tout de suite dans ce test. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc on passe directement au design, parce qu'on a vu, j'ai fait le déballage, donc pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte ainsi qu'un peu le téléphone, au premier démarrage, ils pourront le voir. Donc le design du téléphone, un design goutte d'eau, bon ben voilà, tous les téléphones se ressemblent maintenant, voilà, on arrive à un moment où il faut innover, ça va innover un peu, mais pas de suite. Donc du coup, un design goutte d'eau avec des bordures qui ne sont, ma foi, pas très épaisses pour le prix. Je sens que c'est plutôt... non, ben c'est sûr même, parce qu'il est là. C'est plutôt correct. Alors à l'avant, on aura 74,3 de dimension sur 156,6 de haut sur 8,1 mm d'épaisseur, qui n'est pas super épais pour un poids de 185 grammes avec une très bonne prise en main. Et en main, il est super léger. Il existe en 3 couleurs, en noir, en bleu et en vert. Il est fait de plastique et de verre. Et oui, on a du verre même pour un petit low cost. En l'avant, on a un écran de type IPS en 6,3 pouces, définition Full HD+, 2340 x 1080 et 84,01%. C'est ce que prend la surface de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Voilà, donc on a quelque chose de très joli. En dessous, on a le type C, donc ils n'ont pas fait de concession, on a bien le type C, le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM qui se trouve juste là. D'ailleurs, pensez à ne pas perdre le petit trombone fourni avec, il est super long. Dans ce tiroir SIM, on aura une nano SIM ou une nano SIM, une carte SD ou deux nano SIM. Voilà, hop, on va le redémarrer. Remettre la petite boîte pour faire joli. Donc, petite boîte qui ne veut pas tenir. Voilà. Donc, voilà, le petit combo comme d'habitude. Donc, on aura le bouton power, le bouton volume plus moins sur le côté droit. Au-dessus, vous avez pu voir, ni en bas, il n'y a pas de port jack. Il faudra utiliser un adaptateur USB type C qui se mettra directement ici. On continue à l'arrière, on peut voir l'arrière avec... Bon, c'est du verre à l'arrière et c'est plutôt joli. Ils ont fait l'effort. Alors, je sais pas si on voit bien. Il y a des petits traits, des petits strass là. Franchement, c'est plutôt joli. Avec ce bloc appareil photo qui rappelle beaucoup les Huawei. Donc, on a un triple appareil photo. Alors, triple appareil photo, mais que du Sony. Et à l'avant aussi, j'ai oublié. Alors, à l'avant, c'est un Sony IMX214 avec une reconnaissance faciale qui marche. Alors, je le fais de suite. Là, j'ai la casquette, donc ça marche plutôt correctement. C'est pas les plus rapides, mais non, elle marche correctement là-dessus. Donc, c'est un Sony IMX214 à l'avant, en 13 mégapixels. Et à l'arrière, on aura un Sony IMX486 Ouverture 2.0 en 12 mégas, associé à un deuxième IMX 350 en 20 mégas pour la profondeur, et un troisième qui ne sera pas un Sony, mais du 8 mégas pour le grand angle. Donc, pour le prix, ils ont mis la totale. Il manque plus que le macro. C'est plutôt... vous allez voir tout à l'heure. Je dis rien, on verra tout à l'heure. Pour ceux qui sont abonnés aux pages Facebook, ils ont pu voir des photos déjà. Le tout est animé par un Helio P23 associé à un Mali G71 pour la partie graphique. Il y a une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne.
ce qui ma foi n'est plutôt pas trop mal hein, pour le prix. Il a une grosse batterie de 4000 mAh, le Bluetooth 4.2 seulement, pas de 5.0, Android 9. Il a une lettre de notification qui se retrouve juste ici. Et pour les bandes 4G, il manque que la B28 et un 4G de catégorie 4. Donc en gros, pour ceux qui ont Free, ils seront un peu tronqués. Et il manque plus que le capteur d'empreinte à l'arrière. Alors capteur d'empreinte, qui vous pouvez voir, qui ressort presque au même niveau que la vitrée. Voilà, qui ressort pas du tout. Du coup, il faudra un peu prendre l'habitude. Avec la coque à l'arrière, franchement, ça pose pas de problème. Maintenant, sans coque, regardez, c'est très rapide. Hop, le capteur d'empreinte est plutôt performant. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc du coup, il est plutôt agréable à utiliser. Au niveau de l'écran, donc, je vous l'ai dit, un écran 6,3 pouces protégé par un film d'origine, qui est plutôt bien mis d'ailleurs, et un écran qui est très joli. Alors là, l'écran qu'ils ont mis dessus, vous allez voir tout à l'heure, au niveau des photos, bon, rien à voir aussi, mais bon, le truc c'est que l'écran est plutôt joli, il est très agréable à utiliser, les couleurs sont très belles, j'ai été même surpris de la qualité de l'écran, et niveau luminosité maximale, hop, c'est plutôt pas mal, hein, comme vous pouvez voir. C'est ma façon de voir que la luminosité maximale est bonne. Donc en plein soleil, ça devrait bien le faire. Donc honnêtement, un téléphone joli, avec un bel écran. Pour l'instant, on est proche du sans faute. Pour finir avec l'écran, c'est un écran 5 touches. Voilà, bon, il n'y a pas 10 touches, mais 5, c'est déjà plutôt pas mal. On passe à la partie logicielle. Partie logicielle, donc on a sur du Android stock, tout simplement, ils ne sont pas embêtés, et ça, tant mieux, parce que pour ce genre de téléphone, il faut mieux avoir Android stock qu'une surcouche qui ne sera pas suivie. Là, bon, je ne veux pas dire que le téléphone sera suivi, mais au niveau des mises à jour, il y aura les premiers mois des mises à jour vite fait, correctif et tout. Et après, bon voilà, vous savez, pour ces marques-là, il n'y aura pas un grand suivi derrière. Niveau de l'interface, donc c'est du Android stock, c'est plutôt fluide. Il y aura des ralentissements, faudra pas vous mentir, il y en aura, c'est normal. Bon, c'est un 4 Go de RAM, un Canino P23, donc du coup, et si vous utilisez des applications assez lourdes et pas mal d'applications, de temps en temps, il y aura quelques ralentissements, mais franchement, c'est pas méchant. Et de toute façon, on peut pas, c'est inévitable. Au prix du téléphone, au tarif, avec le processeur qu'il y a et la RAM, c'est inévitable. Ça ralentit par moment un petit peu, mais honnêtement, c'est pas du tout gênant, puisque voilà, on sait quand on a ce genre de téléphone, on est obligé de le faire avec. En tout 105 985, ce qui est plutôt correct, hein, c'est un Nilo P23, c'est du low cost, mais ça va, il y aurait pu avoir pire. Test de chauffe 31 degrés, 32 degrés, le multitouche, donc 5 touches, il n'est pas infecté par un malware, 4978 pour le PC Mark, le Geekbench, le premier, le deuxième, il est certifié L3, donc ça veut dire que vous n'aurez pas la HD sur les applications de streaming, c'est dommage parce que le téléphone il fait Full HD+. On a bien la voix 4G plus les appels Wi-Fi, vous avez pu voir que là, c'est pas comme certains téléphones, Volt, le petit Volt, il ne s'affiche pas. Alors qu'il y a des téléphones où c'est affiché en permanence. Non, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que c'est pas Volt, elle est là, mais elle n'est pas là. J'ai rien dit. On peut cacher, il n'y a pas de gesture, on peut juste modifier les boutons. Voilà. Non, ça c'est très bien, comme sur le Meizu. J'adore cette navigation, je pense que c'est le meilleur compromis. 2 mètres, c'est le test GPS qui est très bon. Et on arrive à l'autonomie, une batterie de 4000 mAh qui vous permettra de durer. Alors j'ai utilisé 60% en 13 heures avec 2h55 écran allumé et 16 minutes d'appel. J'ai bien utilisé le téléphone. Niveau la courbe d'autonomie, elle est plutôt correcte, elle descend normalement. Et la courbe de chauffe, je suis monté à 35 degrés. C'est tout. Donc c'est un téléphone qui chauffe pas trop. Et l'autonomie est plutôt normale. Donc une autonomie d'un jour et demi. C'est plutôt bien, hein. Bon, c'est un Mediatek, donc du coup ça consomme un peu plus que les Qualcomm, mais honnêtement là, sur le coup, on a quelque chose de plutôt intéressant. Allez, on va se retrouver sur Call of Duty Mobile qui tourne en performance faible. Donc du coup, voilà quoi. Ce sera quand même jouable, hein. C'est ça qui est bien avec Call of Duty Mobile, c'est que c'est assez jouable, malgré, bon, après, il faudra faire des petites concessions. L'écran réagit plutôt pas mal. Oh putain, je me suis pris un snipe. Ah, je joue au snipe, donc quand tu joues au snipe, tu te prends... Ah non, c'est pas un snipe. On va essayer de s'en faire un petit, hein, histoire de bon matin. Oula, le petit problème de connexion. Oula. Ah, il y en a un quelque part par là. Il est où? Il y en a là-haut. Non, ici. Donc le jeu sera... Putain, mais je suis une quiche de bon matin, là. Le jeu sera jouable, mais il faudra pas non plus lui demander trop, hein. Décidément, oh j'ai des...
ce matin, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ah, je vais peut-être m'en faire un. Peut-être m'en faire un. Non, même pas. Ben, écoute. Hein, on fera avec. Et on va passer directement à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Alors, généralement, ce genre de téléphone, la partie photo n'est pas la plus soignée. Hein, faut dire ce qui est. Ils ont plus de budget parce que là, ils ont quand même fait quelque chose de plutôt intéressant. Ils ont plus trop de budget pour la photo. Eh ben là, c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont vu les premiers clichés que j'ai mis sur Facebook. Bon, c'est 100 euros, mais faut pas non plus, franchement, faut pas lui jeter la pierre et c'est plutôt correct. De toute façon, vous allez les voir les photos. Donc niveau logiciel photo, on a un mode vidéo, donc Full HD en 30 fps max. On a un mode photo avec un mode IA, intelligence artificielle, qui permet de repérer. Alors ça va peut-être apparaître ou pas. Non, je l'ai enlevé parce que ça m'a gonflé. Qui permet de repérer 16 scènes différentes. Donc nuit, bâtiment, forêt, arbres, etc., etc. Par contre, donc je vous l'ai dit, il y a trois objectifs, un grand angle, un zoom et un normal. Si vous mettez le mode IA, vous avez que le zoom. Voilà, qui est là. Si vous l'enlevez, vous retrouvez votre grand angle. Donc voilà. Donc je vous ai pris plein mal de photos. Hein, mode normal, mode grand angle, mode IA. J'ai tout pris en IA, mis à part le grand angle, parce que pour moi l'intelligence artificielle c'est quand même le petit plus d'un téléphone. Alors c'est sûr, vous allez voir, je dis rien, on reviendra juste après. Après, ici, on aura des petits filtres en temps réel. Là, on aura, alors mode filigrane, GIF, accéléré, pro, black and white, vidéo beauté, QR code. Mode beauté pour lisser votre visage, mode beauté visage. Mode bokeh, mode bokeh, j'ai pris mon bof en photo, vous le verrez juste après. Et le mode nuit. Et le mode nuit n'est pas là pour faire beau, comme d'autres téléphones, comme j'ai pu voir sur le X20. C'est un vrai mode nuit. Alors c'est un vrai mode nuit au niveau du budget, hein, mais on a quelque chose qui améliore un peu les endroits qui sont assez sombres et vous allez le voir de suite. Hein, en fait, on va passer directement aux photos.
Allez, on se retrouve avec cet appareil photo frontal qui vous permettra d'avoir un avis de la qualité, hop, je vais déplacer un peu ça, de la qualité vidéo et de la capture audio de ce téléphone. Donc niveau photo, vous avez pu voir les photos, donc c'était en mode intelligence artificielle. En plein jour, c'est sûr que les photos sont accentuées, ne sont pas réelles, ça me fait penser à du Huawei. Pardon. Mais honnêtement, les photos sont jolies. Elles sont jolies, de très belles couleurs. Pas naturel, certes, mais joli. Alors maintenant, il faut voir ce qu'on veut. Ou on veut du Google Pixel avec des trucs qui sont naturels mais ternes, ou on veut de la folie et quelque chose. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est sûr que les photos sont plus jolies quand c'est un peu accentué. Huawei l'a très bien compris. Et c'est vrai qu'ils font de très belles photos, même si elles sont pas naturelles. Ça ressemble pas à la réalité. Mais c'est beau. Et oui. Donc les photos, en bonne condition, sont très belles. Vous avez pu le voir. La photo de nuit manque peut-être un peu de puissance, le flash. Il manque un peu de lumière. Et il demande d'être un peu mieux calibré parce que la puissance est là, mais c'est la calibration. Sinon le mode bokeh, mon boss, il y a un petit côté il essaie de faire ce qu'il peut avec le mode bokeh, de flouter un peu, même s'il oublie quelques parties autour du visage. Mais sinon dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Et même la photo de nuit, vous avez pu le voir, j'ai fait plusieurs échantillons, même avec le sapin de Noël. Il essaie d'accentuer ces zones qui sont un peu sombres et il arrive à quelque chose de plutôt intéressant. Voilà, un appareil photo qui fera plus que dépanner pour le prix. Et on arrive à la partie son. Donc le son communication, alors il n'est pas parfait, le son communication. On entend un petit résonnement qui n'est pas bien méchant, mais on va dire que le son communication, j'ai appelé un peu quand même avec une petite demi-heure, c'est plutôt correct. Et voilà, donc il y a un petit raisonnement qui fait que on entend bien, mais c'est pas 100% parfait. Voilà, mais voilà, après il faut bien que je chipote un peu. Voilà, le son du haut-parleur c'est pareil, c'est pas parfait, ça grésille un peu à pleine puissance. Après c'est pas une chaîne hein. Mais le téléphone est quand même pas mal de qualité. Donc, on arrive à la conclusion de ce Cubo P30, un téléphone qui coûte 109 € et qui, ma foi, hormis bien sûr si vous sortez du circuit Xiaomi, que vous voulez pas Xiaomi, vous êtes allergique, qui pourrait être une bonne alternative pour le prix. Alors, le design, il est très joli. Comme vous avez pu le voir tout au long de ce test. L'écran, il est très réactif et très agréable à utiliser. Partie logicielle, ça rame pas trop. C'est plutôt bien optimisé. Il y a quelques ralentissements par-ci par-là, mais c'est un peu normal. Partie jeu, ça fera tourner Call of Duty Mobile, même si par moment, il y aura des textures qui vont apparaître un peu avec du retard et tout. Après voilà, il tourne en performance faible, c'est pas non plus un gros processeur. Partie photo, il arrivera à vous surprendre avec son mode d'intelligence artificielle, même qui n'est pas naturel, mais qui fait des photos plutôt jolies parce que vous avez pu voir l'échantillon que j'ai mis dans la vidéo. Et partie autonomie, il vous durera 1 jour et demi avec ses 4000 de batterie. Donc un téléphone qui, ma foi, Cubo a sorti un téléphone plutôt complet qui pourra satisfaire certaines personnes qui cherchent un téléphone low cost. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao, gros bisous.